1470 mètres, c'est le développé du circuit de Salbris. 13 virages. Évidemment, vous l'avez vu, mais c'est la précision qui nous est affichée sur l'écran. On tourne dans le sens horaire et on va dans quelques instants assister à la dernière finale de ce dimanche après-midi. Et une finale qui sera placée sous haute intensité, à n'en pas douter. Les 36 pilotes au départ sont les suivants. En position de pointe, on va retrouver Tom Langlois, le numéro 255, avec à ses côtés sur la première ligne Ethan Faramond, le 286. Sacha Maguet, le 219, sera associé sur la deuxième ligne avec Paul Fourquemin, le 273. Troisième ligne pour Nolan Lemeray, le 241, et Kylian Tarnier, le 218. Arthur Robin, le 206, sera lui aux côtés de Jules Avril sur la quatrième ligne. Jules Avril, c'est le 288. Cinquième ligne pour Mathias Joseph, le 227, avec à ses côtés Aloïs Girardet. Voilà, le numéro 280, j'espère que je l'ai bien prononcé cette fois. Sixième ligne pour Simon Périgny, le 215, avec à ses côtés Oscar Gouchot, le 279. Septième ligne pour Clément Outran, le 282, avec à ses côtés Mika Barthélémy, le 274. Derrière eux, sur la huitième ligne, on va retrouver Mehdi Lassoued, le 202, et Louis Commun, le 297. Neuvième ligne pour Antoine Malheur, le 211, et Alexandre Heim, le 244. Sur la dixième ligne, Mathéo d'Auvergne, le 233, sera associé à Camille McFerlaine, le numéro 268. Onzième ligne pour Nathan Nambeau, le 240, et Guillaume Treillard de Kinemo, le numéro 204. La douzième ligne est constituée de Maxime Gelé, le numéro 234, et Mathis Barbet, le numéro 230. 13e ligne pour Tino Potier, le 229, et Baptiste Michardière, le 216. 14e ligne pour Tom Vouot, le 221, avec à ses côtés Mathis Parlant, le numéro 239. Sur la 15e ligne, on va retrouver Bastien Ménil, le numéro 250, avec à ses côtés Raphaël Moreau, le 276. Il compose la 16e ligne Loris Berdinel, le 266, et Enzo Caldaras qui porte le numéro 237. Avant-dernière ligne et 17e ligne de la grille, Paul Grisel, le numéro 217, et Alexander Lemaire-Sicré, numéro 298. Et enfin, ferme cette grille Raphaël Youssef, le 212, et François-David Fontaine. Excusez-moi. Voilà donc tous les pilotes qui sont en place. La grille a été évacuée. Et dans quelques instants, on va donner le départ de cette procédure de course, à savoir les 2 tours de chauffe. Voilà. Et ces 2 tours de chauffe et cette procédure de départ qui sera conduite par Tom Langlois, le poleman, le numéro 255. Allez, c'est parti pour cette procédure de départ qui va nous emmener vers le terme de cette première épreuve de la saison 2025 du RMCF ici à Salbris, puisque c'est la dernière finale de ce dimanche après-midi. 14 minutes et un tour à parcourir. Pour l'instant, c'est la procédure de départ. 2 tours de chauffe avec sur la fin du deuxième tour la remise en formation, la remise en grille et ensuite la procédure de départ.
Voilà, on a réduit la cadence du côté de Tom Langlois pour eh bien, permettre à la grille de départ de se reconstituer. Voilà, Tom Langlois avec Ethan Faramond à ses côtés pour la première ligne. Deuxième ligne pour Sacha Maguet et Paul Fourquemin. Voilà, on est en train de se repositionner sur le fond de la grille. 36 pilotes, ça fait du monde. Et on va négocier ce dernier virage et vérifier et surtout valider cette procédure de départ de la part de la direction de course. Ça semble être bien parti. Ouais, c'est bon, c'est parti. Avec tout de suite, dans ce premier virage, eh bien, le poleman qui conserve son leadership. Oula, il y a eu un contact et un tête à queue là, parmi, on va dire, les cartes aux alentours de la 8e position. Et je crois derrière que c'est Sacha Maguet, me semble-t-il, qui a réussi à s'immiscer entre les deux pilotes de la première ligne pour aller chercher la deuxième place. On va surveiller ça notamment au passage du deuxième intermédiaire. Tom Langlois, lui, n'a pas raté son envol. Il reste aux avant-postes et derrière, eh bien, on va voir qui est en deuxième position. Ouais, c'est Sacha Maguet, tout à fait, qui est passé deuxième. C'est bien ce qu'on avait vu dans le premier freinage du deuxième virage. Sacha Maguet, donc, qui suit Tom Langlois, qui va donc boucler ce premier tour en tête, alors qu'on a déjà un avertissement pour Mathias Joseph, le numéro 227. Avertissement de la part de la direction de course. Et attaque de Sacha Maguet au virage numéro 2. Et Sacha Maguet qui passe en tête devant Tom Langlois. Nolan Lemeray est en 3e position, me semble-t-il. Simon Périgny était 4e et Ethan Faramond 5e au passage sur la ligne de chronométrage. Attention, là au bout de la ligne droite, ça se chauffe et ça s'explique. Et c'est désormais un nouveau leader en la personne de Tom Langlois, qui s'était fait déposséder brièvement du leadership, qui a repris de nouveau les commandes de la course dans le deuxième virage après la rectiligne du circuit de Salbris. Il reste aux commandes, mais derrière c'est chaud, ça vient de se redoubler, me semble-t-il, avec Nolan Lemeray peut-être qui se serait intercalé de nouveau. Allez, le passage sur la ligne de chronométrage avec voilà, Tom Langlois, ouais, Sacha Maguet et Nolan Lemeray qui reste 3e. Ça me paraissait différent de visu. Et là, on a le 219, à savoir Sacha Maguet, là qui se défend bec et ongle face à Nolan Lemeray. Mais malheureusement, il a dû céder. Nolan Lemeray en 2e position. Et derrière, eh bien, ça continue de s'échauffer. On a un bon paquet de pilotes, là, toujours roue dans roue. Attention à l'intérieur, attaque. Alors, qui est parti à... C'était le 282, me semble-t-il, à savoir Clément Outran. Clément Outran qui est un petit peu venu jouer les troubles faits dans ce peloton de poursuivants des hommes de tête. Allez, nouveau passage sur la ligne de chronométrage. Tom Langlois devant Nolan Lemeray et Sacha Maguet, 3e. Sacha Maguet qui a perdu un petit peu de terrain là par rapport au duo de tête. En revanche, il a eu la bonne idée de s'extraire du groupe de chasse pour être relativement tranquille. Oula, et les choses se corsent pour le numéro 204. Drapeau noir à l'intention de Guillaume Treillard. Guillaume Treillard qui va donc être contraint de s'arrêter. Le pilote numéro 204 sur décision de la direction de course. Donc Guillaume Treillard de Kinemo qui est contraint par la direction de course à s'arrêter. Drapeau noir donc pour le numéro 204. Allez, en haut de la hiérarchie, alors qu'on a un pilote là qui est au milieu du circuit, qui est arrêté dans le groupe de tête. Là, ça continue de s'expliquer avec Clément Outran qui est passé en 4e position et attaque au virage numéro 2 pour Nolan Lemeray.
Est-ce que Tom Langlois va pouvoir réagir? Nolan Lemeray qui est passé, Tom Langlois qui est donc en deuxième position désormais dans la rectiligne à l'aspiration avec l'espoir peut-être de se refaire au freinage. Non, ça n'est pas passé. Et on a derrière Sacha Maguet qui est très pressant. Nolan Lemeray qui cherche à reprendre le leadership sur Tom Langlois. Pour l'instant, ça tient pour le numéro 255, Tom Langlois devant Lemeray. Nouveau passage sur la ligne de chronométrage. Sacha Maguet 3e, Clément Outran 4e, Paul Fourquemin 5e. Attention, attaque à l'extérieur là du numéro 273, à savoir Paul Fourquemin, qui essaye de s'infiltrer par tous les moyens. Oula, et en tête là, c'est chaud aussi. Ça s'explique. Oh, le groupe de poursuivants là, ils sont quasiment 3 de front dans le virage au bout de la ligne droite. Et pour l'instant, ça a tourné à l'avantage, me semble-t-il, de... Alors, Nolan Lemeray me semble pas là. Il est devant, normalement, le 241. Oui, voilà, effectivement, il met la pression sur Tom Langlois. Par contre, derrière, j'ai pas eu le temps de voir les numéros, mais ça va, ça n'arrête pas. Hein. Oui, effectivement, là, ici, c'est le 219... qui vient de subir cette attaque. 279, hein, pardon, Oscar Gouchot. Et devant, c'est toujours Tom Langlois, le 255, qui ferme les portes, qui résiste autant que se faire se peut à Nolan Lemeray. Il reste 7 minutes 30 dans le temps réglementaire, plus un tour. Attention au bout de la ligne droite. Non, ça reste... inchangé au niveau du duo de tête. Et derrière, difficile de voir. Alors, qui est en tête du groupe de chasse? En tout cas, pour l'instant, les leaders restent... légèrement détaché. C'est toujours Clément Outran, me semble-t-il, hein, le 282, qui est en troisième position. On va avoir la confirmation. Oui, c'est ça, hein, Clément Outran devant Paul Fourquemin. Mais Paul Fourquemin qui se décale à l'entrée du virage numéro 2 et qui passe en troisième position maintenant. Paul Fourquemin désormais troisième. Mais il y a toujours cet écart. Attention, attaque au bout de la ligne droite pour Nolan Lemeray sur Tom Langlois. C'est passé pour le 241 qui reprend les commandes de l'épreuve. Nolan Lemeray désormais leader dans cette finale du Rotax Max Senior. Nous sommes à moins de 6 minutes maintenant du terme du temps réglementaire. Et un petit peu plus loin, eh bien, le groupe de chasse est emmené cette fois par le 273, c'est-à-dire Paul Fourquemin. Paul Fourquemin qui s'est légèrement détaché. Va-t-il avoir les moyens de revenir sur le duo de tête? Il reste un peu plus de 5 minutes 45 à parcourir. C'est vrai que si les deux hommes de tête continuent de se frictionner, de s'échanger les positions, eh bien ça pourrait bien faire les affaires de Paul Fourquemin qui pourrait ensuite, pourquoi pas, venir se mêler à la bagarre pour la première place. Pour l'heure, il faut reprendre l'écart, combler cet écart d'une seconde, un peu plus d'une seconde et 2 dixièmes au dernier pointage. Ça va pas être facile, d'autant que derrière lui, eh bien, il y a du monde qui klaxonne, à l'image de Simon Périgny, qui est en train de porter son effort. Il vient de réaliser le meilleur premier secteur absolu, Simon Périgny. Et on voit nettement, en tout cas visuellement, que ça se rapproche pour Paul Fourquemin et Simon Périgny par rapport au duo Nolan Lemeray et Tom Langlois. Alors, Lemeray, Langlois, c'est toujours les positions. Paul Fourquemin, Simon Périgny.
Louis Commun est en 5e position. Et Clément Outran, désormais 6e. Allez, il faut s'accrocher là pour Simon Périgny et Paul Fourquemin. On est en train de faire l'effort et peut-être de combler cet écart. Il y a 9 dixièmes très précisément entre le duo de tête et le duo de poursuivants. Il reste combien? Il reste 4 minutes 20. Ouais, c'est encore jouable pour le duo de poursuivants pour venir se mêler à la lutte pour le podium. Ça, c'est une certitude. La victoire, ça sera peut-être une autre paire de manches, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous le voyez visuellement là dans ce dernier secteur, les deux hommes, Paul Fourquemin et Simon Périgny, reviennent et ils reperdent un petit peu, notamment dans la rectiligne. Mais là, c'est clairement en train de revenir. Il y avait 9 dixièmes d'écart. On va voir ce que ça donne. Ah ouais, 7 dixièmes maintenant, même pas, entre le duo de tête. Et attaque au virage numéro 2 de Simon Périgny sur Paul Fourquemin. Simon Périgny qui prend la chasse à son compte désormais. Allez, faut revenir. Espérer surtout que dans cette manœuvre de dépassement, eh bien, on n'ait pas perdu trop de temps par rapport au duo de tête. 3 minutes et 15 secondes maintenant avant le dernier tour supplémentaire. L'écart au niveau du deuxième secteur chronométré. Ouais, il est en train d'accélérer. Simon Périgny vient de signer sa meilleure performance personnelle dans ce deuxième secteur. Et ça, c'est tout bon pour Paul Fourquemin qui le suit et qui est en train de se faire ramener sur le duo de tête. Ouais, Simon Périgny là qui est quand même un petit peu plus rapide et qui revient au contact des deux hommes de tête. La jonction qui va peut-être s'opérer dans ce tour, alors que là, du côté de Nolan Lemeray, on est en train de fermer les portes et de fait, eh bien, on perd du temps, on est moins efficace en vitesse pure et ça permet à Simon Périgny de revenir. Voilà, la jonction est quasiment faite pour Simon Périgny dans ce tour. Simon Périgny, voilà, c'est fait. Au bout de la ligne droite, dans le premier virage à droite, il est au contact des deux leaders et Paul Fourquemin a un tout petit peu de mal à suivre, mais il n'est pas très loin. Il n'est pas très loin, ça va le faire aussi pour Paul Fourquemin. Allez, ça nous promet une fin de finale là absolument exceptionnelle. Pour l'heure, Nolan Lemeray est toujours aux commandes. Derrière lui, Tom Langlois sous pression parce que Simon Périgny est là. Il l'a vu, il est dans son échappement. Et Simon Périgny va certainement passer à l'attaque. Le virage numéro 2. Non, Simon Périgny qui voulait se décaler. Mais Tom Langlois, lui aussi, en a fait de même. Ouh, c'est chaud. Simon Périgny qui va peut-être perdre le gain de la 3e place. Attention de bien se replacer à l'entame de la rectiligne. Pour l'instant, pas de changement. Peut-être le freinage au bout de la ligne droite qui va tenter une manœuvre de dépassement. Pour l'instant, personne. On reste très très proches les uns des autres. Oh, ça va être chaud. Ça va être chaud ces derniers tours. On est à moins d'1 minute et 5 secondes du temps de la fin du temps réglementaire. Et regardez, on a un 5e larron qui s'invite à la fête en la personne de Clément Outran. Allez, il reste 55 secondes, donc ça veut dire que lorsqu'on va repasser sur la ligne de chronométrage, le temps réglementaire ne sera pas écoulé, donc on va repasser. Et lorsqu'on reviendra sur la ligne, ce sera seulement le dernier tour. Allez, attaque, non, ça ferme les portes de tous les côtés. Nolan Lemeray qui résiste, mais Tom Langlois se fait de plus en plus pressant. Voilà, il a écarté là pour bien préparer sa sortie et bien préparer la ligne droite. Le freinage au bout de cette dernière va certainement nous amener peut-être à des dépassements. Et non, pour l'instant, on reste très très sage. On sait qu'il ne faut pas commettre la moindre erreur, parce que là, c'est non seulement le podium qui s'envole, mais aussi le ticket pour la grande finale de Bahreïn. Et forcément, ça fait briller des étoiles dans les yeux pour tous ces pilotes, ce rendez-vous de Bahreïn. Autant vous dire que ce dernier tour, dans quelques instants, va être très
très disputé. Nolan Lemeray qui va rentrer dans ce dernier tour en tête. Attention derrière, on est en train de se frictionner. Nolan Lemeray toujours aux avant-postes avec Tom Langlois dans son sillage. Attaque de Tom Langlois, non. Nolan Lemeray qui ferme la porte. Derrière, idem, pas de changement. Ah, on est en train de se préparer. À mon avis, ça va peut-être se décanter au bout de la ligne droite. Ouais, Tom Langlois qui est vraiment à l'aspiration de Nolan Lemeray. Va-t-il se décaler? Va-t-il porter une attaque? Il a regardé derrière lui. Il est à l'extérieur. Il prépare peut-être sa sortie pour plonger à l'intérieur du virage à gauche. Non. Nolan Lemeray, ça ne passera pas. Il ferme la porte. Et attention parce que Paul Fourquemin est revenu également au contact du deuxième. Et attention, ouais, c'est Nolan Lemeray qui est en tête. Le 241 me semble-t-il. Attention, le dernier freinage à gauche. Voilà là, contact entre deux pilotes. Et il y a un pilote qui est parti à la faute. Le dernier virage, ça va se jouer au millimètre, me semble-t-il, entre Nolan Lemeray. Oui, c'est Nolan Lemeray qui s'impose devant Tom Langlois et Ethan Faramond. Ethan Faramond qui s'est joué du trafic dans le dernier tour. Voilà, Ethan Faramond 3e et donc Nolan Lemeray qui remporte cette finale avec en bonus le ticket pour la grande finale à Bahreïn. En deuxième position, eh bien, Tom Langlois lui gagne son ticket pour le RMC IT du Mans au mois de juillet. Et pour la troisième place, eh bien, Ethan Faramond lui va recevoir le ticket pour la manche NSK. Voilà donc pour cette dernière finale de ce dimanche après-midi. Un premier rendez-vous de la saison 2025 qui a tenu toutes ses promesses. Très belle course, très beau spectacle, très belle intensité. On va évidemment remercier les 185 pilotes qui étaient présents durant ce week-end pour le spectacle offert. Et puis, eh bien, on va attendre les délibérations du jury et des contrôles techniques pour ensuite se donner rendez-vous pour les cérémonies protocolaires des différentes catégories. Ces rendez-vous qui arrivera un petit peu plus tard cet après-midi, puisque normalement, rendez-vous est donné pour les cérémonies des podiums avec les 3 premiers pilotes. On rappelle que chaque pilote devra se présenter en combinaison et avec ses chaussures, accompagné d'un représentant de son équipe. La cérémonie protocolaire qui aura lieu à partir de 17 h. On vous donnera toutes les informations complémentaires dans quelques minutes. Voilà, il est content, Nolan Lemeray. Ouais, on le serait à moins. Voilà, il vient saluer son équipe. Voilà, Nolan Lemeray qui a gagné son ticket pour la grande finale à Bahreïn. Vraiment très content. Et c'est très fair-play, ces images où on voit ses principaux adversaires venir le saluer. Bravo à lui. Et donc rendez-vous pour Nolan, Tom et Ethan tout à l'heure pour les cérémonies protocolaires à partir de 17 h.